Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du théorème de Thalès. J'ai déjà fait la première vidéo, deux vidéos. La première vidéo sur l'application du théorème de Thalès et la seconde vidéo sur une autre forme de triangle où on applique le théorème de Thalès. Alors aujourd'hui on va utiliser, ou on peut juste se concentrer sur le fait qu'on a deux droites sécantes et après on va appliquer les mêmes formes qu'on avait déjà la dernière fois. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, donc, ici, en fait, si vous avez deux droites qui sont sécantes, voici la droite BM et la droite MN. Ces droites sont sécantes au point A. Donc, on a la droite BM et CN sont sécantes. En A. Donc, on a ces droites qui sont séquentes à A et donc, du coup, on va juste préciser le fait que d'après le théorème de Thalès, on va juste appliquer la petite distance qui est là divisée sur cette grande distance est égale à la petite distance qui est ici divisée par la grande distance est aussi égale à la petite distance qui est là, divisée par la grande distance. Donc, lorsque vous avez cette forme, il faut vous concentrer sur le petit triangle. Vous allez utiliser les mesures du petit triangle pour diviser par les mesures du grand triangle. Donc, ici, si j'applique ce que je viens de dire, je vais juste avoir AM. Donc, on a juste AM divisé par AB qui est égal à AN divisé par AC qui est égal à MN divisé par BC. Et là, si on regarde les formes, on peut exactement constater que c'est textuellement comme dans le cas où on avait le triangle, juste un triangle comme ça. Et là, on avait le point N et le point M. Alors, donc, on peut faire une application. Justement, le théorème de Thalès permet de calculer les mesures. Donc, si je peux faire une application, si je prends par exemple les mesures où je donne la valeur. Donc, prenons le cas où je donne la valeur ici. Si je donne 3 et ici, je donne 2. Et j'ai déjà les mesures de ce côté. Donc, ça veut dire je suis capable de calculer AN divisé par AC. Et donc, si je choisis par exemple de donner la valeur ici, où je peux dire là, j'ai 4. Donc, si je choisis de donner ça, alors, étant donné qu'on est déjà dans un triangle qui respecte le fait que les droites BN et BC sont séquents, si j'applique ce théorème de Thalès, en laissant ce côté, je peux juste me concentrer sur ce bloc et je dis le fait que AM divisé par AB est égal à AN divisé par AC. Alors, donc, si en termes d'application numérique, donc si je regarde le thème de l'application numérique, donc je mets là, pour dire l'application numérique, je vais avoir AM, donc je vais trouver, calculer, on peut dire qu'on veut calculer, là on veut calculer AM. Donc je veux calculer AM. Donc en termes d'application numérique, j'aurai AM divisé par la valeur de AB que j'ai déjà, et cette valeur de AB c'est 4, égale à AN, la valeur de AN c'est 2, divisé par la valeur de AC qui est 3. Et donc, si j'ai cette valeur et que je conclue là, j'aurai tout simplement, je vais renvoyer le 4 qui est là au numérateur. Et donc, j'aurai, ceci veut tout simplement dire que AM est égal, le 4 vient là au numérateur, j'aurai 8 divisé par 3. Et donc, là, on a la valeur de AM. Alors, on peut préciser ici que, ajouter le fait que je n'ai pas mis l'unité, mais si par contre je mettais par exemple 2 cm, et là 3 cm, et ici 4 cm, l'unité au final, vous aurez 8 sur 3 cm. Dans certains cas, on peut utiliser la calculatrice pour donner le résultat, mais toujours est-il, comme je précise en maths, c'est mieux d'avoir la réponse exacte qui est 8 divisé par 3. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.